Oui, mais là, ça va être compliqué. C'est bon? Vous avez tout? Ouais. On peut y aller? Ouais. Non, mais je sais pas, il y a des... Ouais. Donc, bonjour à tous. Je sors de chez le Premier ministre. Nous avons longuement parlé des besoins de financement de cette réforme. Donc, les besoins de financement à court terme, avant la réforme, sont connus. Hein. C'est l'exercice qu'avait fait le Conseil d'orientation des retraites. 12 milliards en 2027, dans une hypothèse plutôt optimiste. Nous avons découvert les simulations sur les chiffres des nouvelles mesures en l'état, c'est-à-dire les mesures sur le temps partiel, enfin du moins l'adaptation du temps partiel au moment de la retraite d'un côté, et puis le minimum contributif à 1 000 euros. Donc dans l'état actuel des négociations, c'est à peu près 500 millions supplémentaires de dépenses. Là où on n'a pas eu de réponse pour le moment, c'est le coût à l'issue de la transition, c'est-à-dire à partir de 2037. Et notamment un point très important qui est aujourd'hui l'État subventionne la différence entre la cotisation des fonctionnaires et le coût du régime, d'à peu près 30 milliards d'euros par an. Quand demain, ou du moins après-demain, il paiera 28% de cotisation, qui va payer la différence et comment? Ce sont des questions qui sont indispensables à traiter dans une conférence de financement. En résumé, nous, on veut une conférence de financement qui soit, ou des discussions de financement qui soient sur le déficit à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Et je crois que c'est indispensable, qu'on soit d'ailleurs pour ou contre la réforme, qu'on ait tous les chiffres de ce futur régime universel, et notamment, et c'est le point principal, comment sera financée la différence de cotisation entre ce que paye l'État et la cotisation universelle qui est à 28%. Donc on n'a pas les réponses aujourd'hui, mais on a demandé à ce que ça soit intégré dans les discussions qu'on aura bientôt. Nous, on continue à penser qu'il faut une mesure d'âge. C'est absolument indispensable et c'est ce qu'on dira dans les futures discussions sur les méthodes de financement. D'âge avec la même bonus-malus, enfin le même cadre ou... On peut imaginer d'autres systèmes ou des améliorations de ce système, mais on n'en est pas là. La discussion va démarrer, enfin j'imagine, on n'a pas de date, hein, mais qu'elle va démarrer dans les jours qui viennent. Vous avez le sentiment que les partenaires sociaux, vous pouvez vous mettre d'accord sur cette question du financement dans le temps imparti? C'est quand même assez court. Écoutez, si on n'y arrive pas en 3 mois, on n'y arrivera jamais. On a tous les paramètres. Alors on n'a pas tous les paramètres. Encore une fois, de très long terme. Et je pense qu'il est important qu'on ne s'occupe pas que du déficit indiqué par le corps, hein, 2022-2027. Ça peut paraître loin, 2027, mais enfin, c'est bientôt. Voilà. La conférence va durer 3 mois? Écoutez, ça sert à rien qu'elle dure plus de 3 mois. Le projet de loi est prévu dans le calendrier actuel pour être finalisé fin avril. On ne va pas continuer ce qui est du financement si le projet de loi est voté. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je ne vois pas comment on peut faire autrement que caler le calendrier de cette conférence de financement avec le calendrier parlementaire. Ça n'a pas de sens autrement. Les 500 millions d'euros, c'est en année pleine pour les deux régimes? Les deux régimes, pardon. Donc du micro à 85%. Oui, c'est pas un régime. Enfin, c'est les deux mesures. Les chiffres qu'on nous a donnés, c'est effectivement 500 millions d'euros supplémentaires. Ça a l'air, j'ose pas dire à grosse maille, mais on parle de centaines de millions d'euros, mais une estimation en régime de croisière pour les deux mesures. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que comme on discute par ailleurs dans d'autres réunions de ces mesures, j'allais dire, ces chiffres ne dépendent évidemment des discussions qui sont menées à côté. Je prends une dernière question parce que je commence à être un tout petit peu mouillé. Donc il y a le minimum contributif et la deuxième mesure, c'est l'adaptation, le financement de temps partiel au moment de l'âge de la retraite. Enfin, quand on s'approche de l'âge de la retraite, permettre à des gens de faire en fait une forme de retraite progressive, de transition entre le travail à temps plein, et la retraite. Oui, ça peut être. Enfin, ce sont des mesures autour de retraite progressive. Allez, la dernière, parce que vraiment, je vais me filer le rhume pour le week-end. Ce sera une gouvernance différente de On n'a pas parlé de gouvernance.
Est-ce que employeur public et employeur privé, quelle sera la place de l'État dans cette gouvernance? Écoutez, ça n'a pas été discuté aujourd'hui, donc ça fait partie des questions. Et vous savez, pour la conférence de financement... Est-ce que les choses ont avancé du coup pour vous? Est-ce que Écoutez, je suis pas on n'en est pas au compromis. On en est déjà à savoir combien tout ça coûte. Je veux bien que certains disent le compromis est proche, machin, etc. Mais pour avoir un compromis sur le financement, comme sur d'autres choses, il faut avoir les chiffres. Or, on n'a pas tous les chiffres aujourd'hui. Je le redis, on n'a pas. Y a pas, pour moi, on a un sujet. On parle de l'âge pivot 2022-2027, mais il y a aussi l'âge d'équilibre du futur régime. Et pour avoir l'âge d'équilibre futur régime, il faut savoir comment seront financés. Si l'État nous dit, mais ça sera au régime de financer le différentiel entre ma cotisation à 28% et ce que je verse aujourd'hui. Bon, d'abord, nous, évidemment, on ne sera pas d'accord, mais au-delà de ça, ça change complètement la discussion. Donc, on ne peut pas avoir un compromis comme ça en 24 heures. Enfin, ça ne serait pas responsable. Je suis désolé, je m'arrête là. Merci.